Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo dans la salle de technologie. Donc, faire du pain, c'est bien. En TP, s'appliquer, mais il faut savoir encore calculer une recette de base. Et voilà, un bon boulanger, ce n'est pas que la pratique, c'est aussi la théorie. Donc, aujourd'hui, simplement, le b.a.-ba du boulanger, on va apprendre à calculer un coefficient multiplicateur pour lancer une recette et ne pas avoir de pâte fermentée, ne pas avoir de surplus. Donc ça va être assez simple. On va calculer en petit 1 notre poids de commande, en petit 2 notre recette de base, le poids de la recette de base. Ensuite, je vous expliquerai les détails, mais dans la simplicité, il va falloir diviser le poids de commande par le poids de recette pour obtenir notre coef et ensuite multiplier chaque ingrédient par le coef et ensuite on contrôlera. Alors, on va partir sur une commande de base. Donc, on va partir sur 18 baguettes. Donc, le poids, on va faire très attention aussi à avoir un poids cru. Ok, ça, il faut faire très attention. Des fois, dans des sujets, on va avoir des poids cuits. Donc, il faudra rajouter un petit peu pour avoir là un poids cru. Donc, je vais avoir 18 baguettes à peu près et je vais faire 25 pains. Donc là, je vais partir sur 550 grammes des gros pains. Ok, donc ça, c'est ma commande. La commande, je vais calculer mon premier poids. Donc, je vais faire 18 fois 340. Ça fait combien? 6120. Et ensuite, je vais faire 25 par 550. Donc ça, c'est le même. 13 750. Donc tout au long de la vidéo et souvent pour les bases, je vais tout le temps parler en grammes. Ça va éviter les conversions. Et ensuite, je fais mon total de ma commande. Donc 6120 plus 13 750. 19 870 grammes. Ok. Donc, une fois que j'ai fait mon poids de commande, je le mets de côté. Je vais attaquer ma recette de base. Donc là, on va partir sur une recette de base pain courant, simple, type examen. Donc la recette de base, je vais prendre de la farine T65, donc 1000 grammes, du sel, 18 grammes, de la levure, 8 grammes, de l'eau, je vais partir sur 620 et de la pâte fermentée, de l'APF. Je vais partir sur 20%, je vais partir sur 200 grammes. Une fois que j'ai ma recette de base, je fais mon total. Le total, 1846 grammes. Ok, donc ça c'est une base. Je peux faire pareil pour le campagne. Je peux faire pareil avec un pain aux céréales. Je n'oublie pas d'intégrer mon céréale avant de trouver mon poids. Et ensuite, donc comme je l'expliquais, je vais faire mon poids de commande divisé par mon poids de recette. Donc je le mets de côté, 1900 tac, divisé par 1846. Combien? Donc le coef, ça fait 10,7. Je vais toujours arrondir à l'unité supérieure pour avoir une petite marge de sécurité. Donc 10,7, je vais partir pour un coef de 11. Ça, alors moi, dans la pratique, ce que je fais faire à mes élèves, c'est je le fais surligner ce coef pour être sûr qu'il n'y a aucun problème. Une fois le coef trouvé, je vais multiplier chaque ingrédient par ce coef. Vas-y. Donc 11 198, 88, 6820 et 2200. Hop. Et là, ça va être ma recette à peser pour avoir
pour pouvoir réaliser ma commande. Si je veux, je peux faire un check-up. Je refais une addition de chaque ingrédient pour voir si ça correspond bien à mon poids de commande. Et là, 20 306 grammes. Donc, je pourrais réaliser la commande sans problème. J'aurai peut-être un petit peu plus de PF. Si j'ai un poids supérieur, je peux faire un tout petit peu plus d'empereurs ou quelques empereurs à 80 grammes, voire rajouter un petit peu dans les pains à 550. Voilà la base de notre métier, apprendre à calculer une recette et ne pas avoir de surplus de pâtes. Allez, à bientôt!